La banalisation, voire l'acceptation des discours de haine, d'intolérance et de racisme, particulièrement dans l'arène politico-médiatique, déteint partout, y compris à l'école. Le 5 octobre dernier, la jeune Dina, 14 ans, s'est suicidée. Nous adressons toute notre solidarité à la famille de Dina et nos plus sincères condoléances. Un enfant qui se donne la mort, c'est un drame pour la République et un échec collectif. Nous devons faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent pas. Dina était à un âge où l'on quitte l'enfance, où les projets et les rêves d'avenir se construisent, un âge où la sociabilisation est fondamentale. C'est pour ces mêmes raisons un âge qui est particulièrement fragile. Il appartiendra bien sûr au parquet de Mulhouse d'apporter des réponses quant à la responsabilité de ce drame. Mais il semble que Dina ait été victime de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, plus de 700 000 élèves sont susceptibles d'en être victimes. On sait l'extrême difficulté pour ces victimes de harcèlement scolaire de parler, par peur d'être incompris ou par peur des représailles. Ils doivent être accompagnés et trouver une oreille attentive. Le lancement à votre initiative, monsieur le ministre, du programme phare porte-t-il des premiers résultats? Mais surtout, ensemble, suffira-t-il? Nous pensons qu'il est vital d'enrayer la disparition progressive des personnels médico-sociaux dans les établissements. Je ne peux parler ici de ce sujet difficile, très délicat, teinté d'une émotion forte, sans évoquer les raisons de ces violences. Sans aucun doute, elles sont aussi multiples et complexes. Mais je ne peux m'empêcher de m'interroger. La banalisation, voire l'acceptation des discours de haine, d'intolérance et de racisme, particulièrement dans l'arène politico-médiatique, déteint partout, y compris à l'école. Le problème se pose également sur les réseaux sociaux qui, on le sait, ne font guère d'efforts pour les modérer. Ce n'est pas une fatalité. Il nous appartient collectivement de prendre nos responsabilités. L'éducation de nos enfants, leur émancipation dans de bonnes conditions est fondamentale. Ils sont chacune et chacun notre avenir, l'avenir de notre pays. Je vous remercie.